Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce troisième dimanche du temps de l'Avent, appelé dimanche de Gaudete, c'est-à-dire dimanche de la joie, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 3, du verset 10 au verset 18. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait : « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit : « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit : « Ne faites violence à personne. N'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jean le Baptiste se trouvait au désert et il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Lui-même se déclare être la voix, comme l'avait dit le prophète Isaïe au chapitre 40. Voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Voilà aujourd'hui la foule qui accourt vers Jean et lui pose cette question légitime : que devons-nous faire ? Oui, frères et sœurs, il est bon de savoir ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Cette foule n'est pas allée au temple, mais elle se laisse attirer par Jean. Jean est au désert, où il dispose les cœurs à recevoir ce baptême pour le pardon des péchés. Autrement dit, pour préparer le chemin du Seigneur dans les cœurs. Oui, Zacharie avait prophétisé en parlant de lui. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur
pour préparer ses voies. Oui, Jean prépare et dispose les cœurs à l'avènement du Fils de l'homme, ce Messie qui est promis à Israël. La foule lui demande, et Jean leur répondit, « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Voilà le préalable pour plaire à Dieu, frères et sœurs. Chacun de nous a au moins plus de 2 vêtements. Et le Seigneur nous invite au partage avec celui qui n'a rien. De partager notre pain avec celui qui a faim. N'allons pas regarder dans notre garde-robe la robe la plus usée ou le pantalon le plus usé pour le donner à l'autre. Mais donnons ce qui nous tient à cœur. Et en nous dépouillant, nous serons comblés de celui qui donne tout et qui n'enlève rien. C'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Il le dira dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez abreuvé. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais en prison et malade, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez habillé. » Et ceux qui se tenaient à sa droite lui dirent, « Seigneur, mais quand est-ce que nous avons fait cela pour toi ?» Jésus leur dit, « Tout ce que vous faites à ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Oui, frères et sœurs, en partageant notre pain, en partageant nos vêtements, c'est Jésus-Christ lui-même que nous revêtons, que nous nourrissons. L'histoire de Saint Martin nous le montre. Martin était un soldat, mais voyant cet homme mourir de froid, Martin va couper son manteau en 2 parts et couvrir cet homme qui était transi de froid. Et voilà que Jésus lui apparaît pour lui dire, « Martin, merci de m'avoir réchauffé. » Pourtant, Martin, en faisant cela, n'était pas encore chrétien, mais il était pris par amour pour son prochain. Et Jean commence par dire à la foule, « Dessaisissez-vous de ce que vous avez et donnez-le à ceux qui n'ont rien. » Tout commence, frères et sœurs, par ce dépouillement intérieur. Nous dépouiller de nos connaissances, de nos présomptions, de tout ce qui nous pousse à l'orgueil. Et c'est ça que Jean nous a invités dimanche dernier, à planir les montagnes, rabaisser les collines, c'est-à-dire quitter l'orgueil pour entrer dans l'humilité. Et voilà, parmi les foules, il y a les publicains. Les publicains, c'était les collecteurs d'impôts. Ces hommes étaient très mal vus en Israël parce qu'ils abusaient de leur autorité. Ils exigeaient plus que leur demandaient les Romains. Et si les gens n'étaient pas capables de payer, ils les jetaient en prison. Et les voilà touchés par le message de Jean. Eux aussi sont enfants d'Israël. Ils veulent se convertir. Ils sont enfants d'Abraham. Et ils veulent participer à la glorification d'Abraham. Ils acceptent de quitter leur comptoir pour venir auprès de Jean dans le désert. Et Jean leur dit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Autrement dit, contentez-vous de faire votre travail dans la plus grande simplicité, dans la plus grande clarté, sans rien exiger de plus. Oui, aujourd'hui, tous ceux qui collectent l'impôt, tous ceux qui travaillent pour le gouvernement au niveau des finances, s'ils se contentaient de faire leur travail comme il se doit, de fixer ce qui est dû, beaucoup ne se plaindraient pas. N'exigez rien de plus de ce qui vous est demandé. Les publicains aussi sont appelés à entrer dans le royaume. Nous connaissons l'épisode de Zachée. Il va monter un sycomore pour voir Jésus qui passait. Et voilà que Jésus s'arrête devant lui et lui dit, « Zachée, descends, car aujourd'hui je m'invite chez toi. » Et voilà que les publicains, tous étaient avec Jésus. C'est Zachée
et il récriminait les pharisiens en voyant les publicains avec Jésus autour de la table. Cet homme est allé chez un publicain, un collecteur d'impôts. Autrement dit, Jésus va auprès des hommes qui ne sont pas recommandables. Et les pharisiens étaient choqués. Jésus dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que Zachée se reconnaît pécheur. Maître, si j'ai extorqué à tout ce que j'ai fait du tort, je suis prêt à rendre 4 fois plus. Voilà que le salut entre, parce que lui aussi c'est un enfant d'Abraham, dit Jésus. Et après les publicains, voilà, des soldats lui demandèrent à leur tour, et nous, que devons-nous faire? Parce que les soldats étaient sous la juridiction de Rome. Ils avaient un grand pouvoir. Et voilà que Jean répondit, ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Oui, eux aussi abusaient de leur autorité, de leur pouvoir. Ne faites violence à personne. Parce que très vite, les soldats peuvent être violents. Très vite, ils peuvent abuser de leur autorité. Ils peuvent même jeter les gens en prison. Et contentez-vous de votre solde, car l'ouvrier mérite son salaire. Voilà, chacun d'entre nous, nous pouvons nous retrouver dans ces 3 catégories. La foule, à qui Jean demande de partager ses vêtements et de donner à manger à ceux qui ont faim. Ces publicains, collecteurs d'impôts, à qui Jean demande de ne rien exiger de plus. À ces soldats, à qui Jean demande de ne pas faire violence à personne, de n'accuser personne à tort et de se contenter de son salaire. Aujourd'hui, c'est qui j'accuse à tort? C'est quelle violence j'impose sur les autres? Qu'est-ce que j'exige de plus? Voilà, Jean nous invite chacun, frères et sœurs, à faire un discernement. Devant ces demandes, que devons-nous faire? Chacun de nous peut se poser la question en vérité. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour te plaire? Tu me connais, tu connais mon cœur, tu connais mon désir de me tourner vers toi. Face à ces demandes, Jean apporte une réponse. Et voilà que la foule et le peuple se disaient, est-ce que Jean n'est-il pas le Christ? Mais voilà que Jean vient éclairer leur lanterne. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la croix de ses sandales. Oui, Jean se voit tout petit devant celui qui baptise dans l'Esprit Saint et le feu. Il est dit lui-même dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 33. Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Bien sûr, Jean désigne Jésus et il se voit très petit à son égard. Je ne suis pas digne de dénouer la croix de ses sandales. Ce geste était réservé aux esclaves qui, dès qu'un étranger arrivait dans la maison, lui enlevaient ses chaussures pour lui laver les pieds. Jean se voit très petit à l'égard de Jésus. Quelle humilité de la part de Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un plus grand que moi. Il est là au milieu de vous, vous ne le connaissez pas. C'est pour vous le révéler que je suis venu, baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. L'Esprit Saint et le feu, c'est cette nouvelle naissance que Jésus nous apporte par son baptême, qui non seulement nous lave de nos péchés, mais nous introduit dans la communion trinitaire. Depuis notre baptême, nous sommes marqués par le sceau de la Trinité. Nous appartenons à la Trinité. Et c'est pour cela, Jean continue, il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûla au feu qui ne s'éteint pas. Cela veut dire, frères et sœurs, nous tous qui avons reçu le baptême, il y a un discernement opéré.
Est-ce que nous vivons réellement du Christ, de sa miséricorde, sous la puissance du Saint-Esprit? Ou nous sommes comme cette paille, ballottée par le vent, qui va être jetée dans la fournaise, qui ne s'éteint jamais? Que le Seigneur fasse de nous ce bon grain qu'il engage, c'est-à-dire ces élus qu'il accueille dans le royaume du Père. Frères et sœurs, ce temps de l'Avent nous est donné pour nous convertir, pour que nous puissions être ce bon grain qui participions à la glorification du Fils. Oui, par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonce au peuple la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce dimanche, de la joie, c'est l'appel que nous avons entendu du prophète Sophonie dans la première lecture de ce jour. Éclate en ovation, réjouis-toi, tressaille d'allégresse. Oui, le peuple était dans la désolation, dans le désespoir, voire le découragement. Et Sophonie lance cette vibrante invitation à l'époque où la calamité régnait. Et pourquoi, au milieu des épreuves, frères et sœurs, devons-nous éclater de joie, nous réjouir, comme nous y invite Saint Paul? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, parce que Dieu est au milieu de nous. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint le feu. Il est là. Il est là, mon frère, ma sœur. Il est là dans ton cœur. Tourne-toi vers lui et invoque-le maintenant pour qu'il déploie la puissance de son Esprit Saint sur toi, pour te guérir, te libérer de tout ce qui t'angoisse, de tout ce qui te stresse, de tout ce qui t'empêche d'être en communion avec lui. Oui, aujourd'hui, en ce dimanche de la joie, réjouissons-nous, frères et sœurs, car il vient et il est déjà là. Oui, Jésus, nous voulons maintenant t'ouvrir notre cœur pour que tu répandes sur nous la plénitude de ton esprit, cet esprit de vérité et d'amour, cet esprit de lumière. Que cet esprit descende maintenant dans nos cœurs pour y répandre ta joie, cette joie qui nous connaturalise avec toi, cette joie qui nous permet de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Descends maintenant dans le cœur de chacun d'entre nous pour que la venue de celui qui doit venir nous trouve disposés dans la joie et l'allégresse à l'accueillir. Car c'est lui qui vient et il a en main la pelle à vanner le grain. Que nous soyons ce grain qui portons du fruit pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Oui, Saint-Esprit, viens nous sortir de la torpeur, viens nous sortir de notre sommeil, car le jour est déjà là. Oui, il est là au milieu de nous, celui qui doit venir. Jésus, le Fils de Dieu, envoyé pour sauver et racheter tous les hommes. Amen.